Je vais m'adresser à toutes les personnes qui sont un petit peu, comme on dit dans le jargon, folles. Et qui se diraient, il ne va pas spoil. Eh bien si. Il est possible que je te spoil par rapport à, non pas des leaks, mais plus des rumeurs plutôt fiables. Donc, si, et seulement si, tu ne veux rien savoir concernant ce film de Spider-Man 4, quitte la vidéo dès maintenant. Je vais peut-être même te spoil du No Way Home. Ça m'étonnerait que tu n'aies pas vu No Way Home. Je vais même peut-être te spoil Spider-Man 2, hein, mais le film est sorti il y a 19 ans. Donc à un moment donné, regarde-le. Mais, et sachez que du coup, l'année prochaine, on fêtera les 20 ans de la sortie du film. Et à cet effet, peut-être qu'il y aura des petites critiques des premiers films, de la trilogie de Rémi et des deux films de Webb. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais revenons à nos moutons concernant ce film donc de Spider-Man 4. Il va falloir que nous en parlions. Encore une fois, attention, spoiler. Ok, tu es prévenu, ça fait à peu près 1 minute que je t'ai fait ce disclaimer, je pense qu'on est bon. Et sache que je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo dans la journée afin de parler de ce sujet. Parce que oui, il va falloir que nous parlions du petit bonhomme. Alors là, on est avec l'Iron Spider, vous n'êtes pas sans savoir que dans Spider-Man No Way Home, oui, il n'a plus ce costume-là, il a un costume peut-être un petit peu plus fait main, entre guillemets, homemade. Alors peut-être que ce sera Spider-Man homemade, hein, on ne sait pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on partirait supposément sur une version peut-être un petit peu plus street, notamment par rapport à la fin de No Way Home. Sauf qu'il y a des choses qui viennent contrecarrer un peu ces plans-là. Je vous rappelle que Daniel RPK a dévoilé hier qu'il y aurait supposément deux personnages dans le film, un qui aurait une grande importance et un autre qui serait uniquement pour l'instant envisagé, et c'est celui-ci qui va nous intéresser. Parce que dans un premier temps, celui qui devrait être important dans le film n'est autre que Daredevil. Vous n'êtes pas sans savoir qu'a priori, voilà, il devrait y avoir des connexions entre Spider-Man et Daredevil dans Spider-Man 4. Mais le deuxième qui serait envisagé ne serait autre qu'Ant-Man. Alors, il faut quand même rappeler certaines choses. Dans un premier temps, il y avait, si je ne dis pas de bêtises, des accords dans les films, enfin, avec Sony et Disney par rapport au film Spider-Man. C'est pour ça que dans chacun des films Spider-Man, on a au minimum deux personnages du MCU. Dans Spider-Man Homecoming, on avait Tony Stark et donc Steve Rogers, donc Captain America et Iron Man. Dans un second temps, donc dans le deuxième film, on avait Maria Hill et Nick Fury, sans compter Happy, hein, bien sûr. Et donc dans Spider-Man No Way Home, on avait, bon, encore une fois Happy, on avait Doctor Strange, on avait Wong, et on avait du coup tous les autres personnages qu'on a eu dans ce film-là. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'a priori, oui, donc dans la trilogie Home, entre guillemets, à chaque film, on a un personnage qui vient se rajouter, peut-être aussi pour faire une certaine promotion, parce qu'on sait que les films Spider-Man plaisent. Et là, selon Daniel RPK, l'idée serait de rajouter pour l'instant Ant-Man. Mais on peut se dire, bah pourquoi en fait? Pourquoi Ant-Man? Parce que Ant-Man, bah déjà, il habite sur la côte ouest des États-Unis, donc à l'opposé de New York, là où est Spider-Man. Et si on a encore un Spider-Man qui voyage, ça va être chiant. Faites un film Spider-Man qui se passe à New York. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Donc, on peut imaginer que cette fois-ci, ce soit Ant-Man qui se déplace. Mais pourquoi faire? Je vous rappelle qu'il y a un film éclaté au sol qui s'appelle Quantumania, c'est que mon avis, je respecte le vôtre, respectez le mien, je vous en supplie. On a donc Quantumania qui nous a dévoilé le fait que Ant-Man ait rencontré un certain personnage du nom de Kang, et là on vient sur certains aspects. Parce que je vous rappelle quand même que donc Kang est l'antagoniste, et à la toute fin, Ant-Man arrive à se défaire de ce personnage-là et arrive à le tuer, entre guillemets. Bon, il arrive à s'en défaire, voilà, il y arrive, il est trop fort. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que Ant-Man, et c'est un fait pour l'instant, est le seul qui ait connaissance, en termes d'Avengers, hein, bien sûr, de Kang. Et je vous rappelle qu'il y a Avengers The Kang Dynasty, qui pour l'instant est prévu pour l'année 2026. D'accord? Je vous rappelle qu'il a été décalé, normalement c'était 2025, mais il a été décalé d'un an, et ce n'est même pas impossible qu'il puisse être encore décalé, cette fois-ci à 2027. Donc, Ant-Man, lui, est le seul Avengers qui ait connaissance de Kang. Alors on peut évidemment évoquer la vieille guêpe, le vieil Ant-Man, ou encore la guêpe actuelle, mais en termes d'Avengers pur qui était là, notamment dans Avengers Endgame et tout, c'est lui qui, justement, était au courant.
d'accord? L'idée que je te propose, s'il est dans le film, c'est qu'il vienne à la rencontre de certains personnages, et notamment de Spider-Man, en lui disant, mais tu sais qu'il y a il y a un mec un peu fou qui va nous tuer. Alors, quel rapport y a-t-il avec Kang, avec l'histoire de Spider-Man? Parce que, comme je te l'ai dit, on parlerait de Spider-Man qui soit plus développé d'un côté street avec notamment Ant-Man. Qu'est-ce que Spider-Man et Ant-Man pourraient évoquer, enfin pourquoi est-ce qu'ils évoqueraient Kang? Eh bien, pour teaser The Kang Dynasty, et je vous rappelle quand même qu'il y a Secret Wars, qui est censé être le film, voilà, l'apothéose, et je vous rappelle qu'il y a donc 3 ou 4 films qui sont censés amorcer Secret Wars, donc on a Deadpool 3, on aurait les 4 fantastiques, Shang-Chi 2, pourquoi je ne sais pas, et Spider-Man 4. Donc, sachant qu'on imagine qu'un Spider-Man 4 puisse être un petit peu plus street, là on a un aspect avec qui serait un teasing vers Kang. À la limite, pourquoi pas. Donc si on a Ant-Man dans le film, bah ça pourrait rentrer en logique avec tout ça. Encore une fois, ça ne reste qu'une théorie que je vous propose, ce n'est pas du tout fiable à 100%, puisque c'est juste ce que j'imagine pour vous. Et donc, qu'on ait plus ce Kang-là, puisque lui serait mort, mais qu'on se dise, en fait, salut, c'est moi, Ant-Man, Spider-Man, salut. En fait, juste pour te dire qu'il y a un mec qui arrive et il est chaud, et il va tous nous buter, d'accord? Donc, je te préviens, mais je me casse et je me prépare. Et donc, après, on est The Kang Dynasty, puis Secret Wars. Sachant, je vous le rappelle, qu'il y a ceci. Si vous ne vous en souvenez pas, ceci est un peu l'équivalent du Spider-Verse, entre guillemets, ou du multivers, tout simplement, puisque... Mais j'appelle ça plus Spider-Verse parce que là, ce sont que des ennemis ou des personnes qui connaissent l'identité de Spider-Man qui vont arriver dans leur univers, et c'est pour ça que Doctor Strange essaie de caler un petit peu tout ça dans Spider-Man No Way Home. Mais sachez que Spider-Man 4, selon encore une fois Daniel RPK, serait en lien avec le multivers encore. Donc on aurait à la fois un aspect street avec Daredevil, mais on aurait aussi un aspect peut-être multiversel avec ceci. Sachant, encore une fois, que normalement on devrait avoir le vautour dans le film. Donc, moi ce que je te propose, c'est que sachant que le vautour pourrait être de retour dans Spider-Man 4, qu'actuellement il est du côté de Sony et qu'il y ait donc le multivers qui puisse interagir, le multivers qu'on a déjà vu dans Spider-Man No Way Home, qu'en plus de ça, Sony pousserait fort pour rajouter quelques petits personnages de Sony dans ce film de Spider-Man 4 qui a priori pourrait faire un assez gros score parce que ça reste un film Spider-Man, mais qui pousserait pour rajouter des personnages comme Venom, Morbius, peu importe, on n'a pas encore l'identité du personnage, mais il pousserait quand même. Ça rajoute encore plus l'aspect multiversel. Donc si t'as d'un côté le multivers qui serait de retour dans Spider-Man 4, que tu es donc Ant-Man qui puisse faire prendre connaissance à Spider-Man de l'existence de Kang, et qu'en plus, Kang c'est celui qui veut dominer tout le multivers que je vous ai évoqué juste avant, ça pourrait être légitime, sachant encore une fois que Spider-Man 4 pourrait être un teasing vers Secret Wars et l'apothéose du multivers. Donc encore une fois, on verra comment tout cela s'agence, mais c'est vrai que pour l'instant, on peut se dire que même si Ant-Man on n'est pas chaud, ça peut quand même nous donner des choses plutôt intéressantes. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à me le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter, vous abonner, bref, vous faites évidemment tout ce que vous voulez. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, mais si vous voulez le faire, n'hésitez pas.